Hello, comment est-ce que vous allez? Bon, alors, aujourd'hui, petite vidéo où on va blablater parce que j'ai besoin de extérioriser et il faut que je vous parle en fait. Voilà. Parce que comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne, moi je vous prends pour une psychologue. Quand j'ai besoin de parler, je vous parle à vous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie d'adulte. J'en ai des choses à dire. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, pardon, excusez-moi, je vais juste montrer ma tenue, je sais pas pourquoi. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai 19 ans. En mai de l'année prochaine, 2025, le 6 mai précisément, donc là vous n'avez pas d'excuse pour oublier, vous mettez pause à cette vidéo, vous allez noter dans votre agenda 6 mai, souhaitez l'anniversaire de David. Merci. J'aurai donc 20 ans. Ah, les 20 ans. Il paraît que les 20 ans, c'est l'âge un peu le plus magique dans la vie parce que c'est là où tu rentres dans la vie d'adulte, mais pas vraiment, où tu t'amuses à fond. J'ai pas ce point de vue-là. Ce point de vue-là. Vraiment, j'ai peur des 20 ans. Ils me terrifient. Vraiment un point, c'est horrible. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous avez vu, vous êtes surélevé. C'est parce que j'ai fait une installation de merde, hein, concrètement. En fait, j'ai vu la vidéo de Gali Garcia Diaz qui réagissait à des anciennes vidéos d'elle. Et dans d'une de ces anciennes vidéos, en fait, elle montrait qu'elle avait mis son téléphone genre sur plusieurs boîtes. Et du coup, c'est ce que je viens de faire. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement mieux au niveau point de vue et tout. C'est fou. Donc, je reprends. Moi, c'est pas mon point de vue. Vous me permettez, en même temps, je bois. Donc moi, les 20 ans, c'est pas mon point de vue. Genre, c'est pas là où tu t'amuses, etc. Enfin, en tout cas, dans ma vie, dans ma propre vie. Genre, je sais pas comment dire, mais moi, j'ai plus que c'est la sensation, genre, que c'est l'âge où, justement, tu rentres dans ta vie d'adulte et que, genre, c'est là où il faut cadrer les choses. Après, je sais que moi, j'ai un peu été précoce sur ce genre de choses. Parce que, pareil, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai donc fait, juste après mon bac, une formation de conseiller en style en image qui a duré une année. Donc là, je suis actuellement diplômé. Certes, je n'ai pas de diplôme papier, mais je suis donc diplômé. Et j'ai fini mes études. Donc, voilà. Pour valider cette année-là, il fallait que je fasse plusieurs stages. Donc, rentrer dans le milieu professionnel. À savoir que j'étais déjà dans un milieu professionnel parce que durant mes études, je travaillais dans une chaîne de fast-food bien connu pour être jaune. McDo quoi. Donc déjà je connaissais un peu le milieu professionnel, mais donc suite à ces stages je rentrais vraiment dans le milieu professionnel, dans la filière que je voulais. Donc j'ai fait de la vente, j'ai fait un stage avec une conseillère en style et en image. Vous avez dans le vlog de juillet de du coup 2024, donc de cette année, justement donc ce stage-là, où je vous en parle. J'essaierai de mettre le petit i, je sais pas, je crois qu'il... Je sais plus il est de quel côté, mais il est un des deux côtés. Je mettrai la playlist du vlog de juillet 2024. J'ai aussi fait un stage avec une styliste en septembre-octobre. Pareil, vous avez le vlog de ce stage. Pareil, donc petit i quelque part là-haut, je ne sais pas où. Donc voilà. Maintenant que j'ai fini le stage, faut bosser. Le truc, c'est que bon, dans le milieu que je veux faire, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je vais être styliste photo. Pour faire ça, il faut avoir beaucoup de réseaux et les bons réseaux que je n'ai malheureusement pas. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour moi et je suis encore au passage de créer mon réseau. Donc, entre-temps, il faut que je travaille parce qu'il faut bien gagner de la thune. Donc, depuis mi-octobre, je n'ai pas travaillé. Là, je vais commencer à travailler chez Sephora jusqu'à fin décembre. Je vous l'annonce. Comme ça me permet de vous dire, il y aura potentiellement moins de vidéos. Je ne sais pas. Mais à partir donc de la semaine prochaine jusqu'à fin décembre, vraiment fin décembre, genre le 29 décembre, il y aura potentiellement moins de vidéos. Ou alors ce sera pas des vidéos vlog, je ne sais pas encore, parce que je ne vois pas l'avenir. Mais donc, si jamais il y a un contenu que vous aimeriez que je fasse,
N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ne vous dites pas que c'est juste pour le référencement, etc. Machin et tout. Non, c'est que je cherche vraiment qu'est-ce que je vais faire pendant cette période, parce que je suis vraiment à court d'idées de qu'est-ce que je vais vous raconter, qu'est-ce que je vais vous dire. Bon, parce que vous vous doutez bien que je peux pas filmer vlog chez Sephora avant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un format que vous voulez que je fasse, que ce soit un challenge, que ce soit un sujet que vous voulez que je parle, où je donne mon point de vue, que je vous parle, quoi, je ne sais plus. Que je fasse peut-être une FAQ. Ah tiens, ça peut être intéressant, une FAQ. Est-ce qu'il y aura assez de questions? Après, je parle beaucoup, en vrai de vrai, ça passe crème. Hein. Peut-être une FAQ. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais donc, tout ça pour dire que je suis donc au passage de ma vie où faut taffer, en gros, pour gagner de la thune et donc avoir une vie. Donc déjà, je suis dans ce truc de adulte pour moi, parce que pour moi, il n'y a plus de question d'école, c'est vraiment question de avenir, donc travail, indépendance. Bon, indépendance financière, je l'ai parce que je ne demande d'argent à personne, très concrètement. Je me débrouille par moi-même. Mais donc indépendance totale, quoi. Je suis vraiment déjà un peu dans cette idée-là. Mais j'ai encore un peu du mal à me dire que je suis dedans. Et je sais qu'en fait, dès que je vais fêter mon anniversaire des 20 ans, je vais me dire, ok, là, c'est le monde adulte. Il n'y a plus d'excuses d'enfants, c'est une autre décennie. Donc là, en fait, les compteurs sont remis à zéro. Et en fait, là, c'est une page de ta vie qui te tourne. Et on commence un nouveau chapitre, genre. Pour moi, c'est ça, les 20 ans. Et ça me fait peur. Parce que j'ai peur de l'inconnu. Faut sachez que j'ai très peur de l'inconnu. Et de ce que je ne contrôle pas. Et l'avenir est quelque chose que je ne contrôle pas. Ou du moins en partie. Donc ça me fait peur. Voilà. Mais voilà. Donc en gros, j'ai un petit refus là de grandir. Limite, je me rends compte que je reprends des mécanismes que j'avais durant l'adolescence et que j'ai perdu. Bon, c'est pas comme si l'adolescence c'était il y a 30 ans, mais ce que je veux dire par là, c'est des mécanismes que j'avais genre vers 13-14 ans, où j'étais en pleine crise d'adolescence. Je remarque que je reprends 2-3 petits trucs de ça par moment. Donc en fait, ça, c'est que je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas non plus un truc de refus de grandir, et donc je reprends dans des choses que j'ai perdues. Je ne sais pas. Mais voilà, j'en suis là dans ma vie. J'en suis à flipper de l'avenir, très concrètement. Donc bon. Et en plus de ça, en fait, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps à ma maman. J'aimerais prochainement trouver mon propre appart, en fait, et avoir une indépendance totale. Sauf que, comme je vous ai dit, en fait, c'est un peu galère là au niveau tunas, et ça risque de l'être pendant un bon moment, parce que déjà, là, c'est un CDD que je termine du coup fin décembre. Après, il n'y a plus rien, en tout cas pour l'instant. Et moi, dans mon objectif, c'est fin février, il faut que je trouve un CDI en temps partiel. Pourquoi? Je m'explique, attendez. Oh, parce que, en fait, je voudrais un temps partiel parce que il me faudrait un revenu fixe et régulier, mais en même temps, il me faudrait du temps pour faire mes projets et peut-être à côté être dans une boîte d'intérim spécialisée mode pour que je fasse des missions, pour avoir des contacts et donc rentrer plus dans le milieu. Ce serait ça mon objectif actuellement. Chose qui ne concorde pas du tout avec le fait d'avoir une indépendance spatiale. Quand je dis spatiale, c'est appartement. Parce que aujourd'hui, le prix de l'immobilier est très très cher et que ce n'est pas avec un temps partiel qu'on fait vivre
une maison, hein, très concrètement, en appartement, une maison, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est très compliqué. Actuellement, je me pose beaucoup de questions. Et c'est ça aussi qui me fait peur. Parce que du coup, je suis là, ok, vie d'adulte, c'est-à-dire boulot, mais sauf que moi, je veux faire ce que j'aime, que je veux aussi partir de chez ma mère. J'avais pas toutes ces questions, moi, l'année dernière. Hein. Donc bon, voilà, je suis actuellement dans la mouise, dans le caca, du caca. En tout cas, niveau réflexion mentale. Voilà. Ben, en vrai, j'ai un peu l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Oh, j'ai l'impression que j'ai rien dit, c'est très stressant. En fait, j'ai l'impression que j'ai rien dit, mais ça fait, on va dire, 15 minutes que je filme. Non, ça fait pas du tout 15 minutes, mais je sais pas compter. Moins de 15 minutes, 14 minutes. Et en fait, après, je me dis, je vous ai quand même sorti pas mal de formats longs il y a pas très longtemps. Peut-être retourner sur des formats courts. En fait, voilà, je pense que ce que je vais faire. Excusez-moi, j'ai ma bague qui s'est prise dans les filets, voilà, tranquille, ça va. Ce que je vais faire. En fait, il y a une idée là que je viens juste d'avoir, vous me dites en commentaire ça va. En gros, je vais vous dire après. En fait, je me dis pourquoi pas, quand je fais des vlogs et des activités, je vous fais des formats longs. Et quand juste je parle comme ça, je blablate, je vous fais des formats plus courts, peut-être de moins de 20 minutes. Et pour les vlogs, tenter de les faire plus de 20 minutes. Ça, c'est mon idée. Maintenant, du coup, ça veut dire que en commentaire, vous allez devoir me dire deux choses. Un, vos idées de vidéos que je pourrais faire. Si vous avez envie de voir que je fasse quelque chose, que je dise, que je parle d'un sujet, etc., mettez-le en commentaire. Plus, si ça vous va, cette idée que je viens d'avoir, de faire des vidéos comme ça où je parle, qui durent moins de 15 minutes, ou en tout cas moins de 20 minutes, et tout ce qui est vlog et tout, je le fais plus de 20 minutes. Vous avez donc ces deux choses à me dire. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas bête en tout cas. Mais ça me stresse quand même parce que j'ai l'impression que j'ai rien dit. Mais en même temps, c'est parce que j'ai parlé que d'un seul sujet. D'un côté, c'est normal. Mais quand même, ça me fait peur. J'ai l'impression que j'ai pas parlé. Enfin. En tout cas. Ah, et oui. Bah, je vais vous parler de ça parce que pourquoi pas. Je suis un peu grungy aujourd'hui, vous avez vu. Mais dance. Mais en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Aujourd'hui, j'étais là genre. Ok, I'm a big grungy. Je vais grungy, un peu rock, un peu. Alors, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est l'effet cat size. Parce qu'il faut savoir, pour celles et ceux qui ne savent pas, sur TF1, ils refont la série Cat Size version France en live action. Et je ne dirais pas fan de cet animé slash manga, mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. De toute façon, moi, à partir du moment où il y a des femmes fortes, fatales, associées à des chats, j'aime. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une de mes inspirations principales. Genre vraiment, quand on regarde mon mood board DA, je dirais pas qu'il y a ça spécifiquement dedans, mais il y a cette idée qui s'en dégage. Et j'ai d'ailleurs fait un shooting qui a pour nom les Cats, qui sont inspirés des Cat Size, Catwoman, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, si jamais, le shooting. Voilà. Et à chaque fois que genre il y a un truc en rapport avec Cat Size ou Catwoman, moi je suis en mode I wanna be félin. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais je veux être félin, je veux être féline, je veux être miaou. Miaou. Donc taille marquée, allure un peu mystérieuse, voilà. Je kiffe. Donc là, ça c'est que vous voyez pas la tenue en entière, mais normalement j'avais une petite veste noire, j'avais les lunettes bien aiguisées. Et j'avais mes chaussures à talons aussi que j'ai enlevées. Mais bref. Mais du coup, ouais, today I'm grungy. Du coup, j'ai ressorti tous les accessoires. Vraiment, j'ai ressorti les mitaines. Elle est là tout le temps.
voilà. J'ai ressorti le collier avec un crâne de cerf que j'ai depuis des années et que je n'ai pas porté depuis des années. Alors que vraiment, il me suit partout. Je le prends partout où je vais, hein, mais je le mets jamais. Le petit collier Nevermore Mylène Farmer, parce que ma vida, d'accord, mon amour. Le petit collier fait par une amie, Mystère et compagnie sur Instagram, qui a créé sa marque. J'ai oublié le nom de son Instagram, désolé. Un petit pins du dragon maléfique, parce que c'est pareil, je l'ai depuis 1 an, je l'ai jamais porté. Donc je me suis dit, why not? Voilà. Et un petit t-shirt ACDC, Mylène Farmer, Mylène Farmer. Undies, je veux dire, on voit pas, mais c'est écrit ACDC. Voilà. Donc, bien grungy, genre, bien en mode. Bref. Oh, et aussi, j'aimerais votre avis. En fait, je vous dis, ouais, j'ai dit que je n'allais pas vous parler PTDR, ça fait 6 minutes, 5 minutes, je vous parle, rien à voir avec les 20 ans. Bref. Aussi, j'aimerais votre avis, parce que normalement, voilà, j'avais fait une décolo. Par-dessus cette décolo, on m'a fait une coloration qui était censée être bleue, qui a fini en bleu-vert. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de bleu-vert, on est sur une décolo. J'ai des reflets, et ils se voient pas. Donc actuellement, je suis toujours en mode coupe mulet, mais les cheveux ont bien poussé depuis, hein, une belle repousse. Mais je kiffe les cheveux longs comme ça, là, moi je kiffe mes cheveux longs. Même si j'en perds à foison, mais je kiffe mes cheveux longs. Et il faut sachez que ça fait des années, genre 2-3 ans, que je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir les cheveux longs. Longs, mais longs. Parce que, en fait, est-ce que je viens de voir comment est-ce que mes cheveux sont quand ils sont longs. Ça me stresse de ne pas savoir. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, genre je veux voir réellement la boucle, comment est-ce qu'elle fait quand ils sont bien longs. Parce que quand ils sont comme ça, genre il y a des boucles aléatoires. Et ça me rend fou. Genre j'ai l'impression d'être entre 2 types de cheveux et ça me stresse. Genre entre ondulés et bouclés, ça me stresse. Donc je veux voir long, comment est-ce que ça rend. Mais aussi parce que je veux voir avec les cheveux longs, qu'est-ce que ça rend. Puis j'ai envie de faire des queues de cheval. J'avoue. Je pense que ça pourrait bien aller, les longs queues de cheval. Oh, ce serait trop beau. Bref. Donc en fait, ça c'est que j'ai besoin de votre avis, mais sans. Enfin, en vrai. Si en vrai j'écouterais votre avis. Oh, putain, ça fait 3 choses que vous devriez me dire. Ok. En gros, c'est soit je me laisse pousser tout comme ça. Comme c'est. Soit. Donc en sachant que du coup il y aura un petit décalage. Enfin. Petit de quelques. Enfin, de 10 cm quoi, mais un petit décalage. Entre les côtés et le haut, du coup. Et l'arrière et le devant. Mais en vrai, je me dis. Ça peut ne pas être si dérangeant. Peut-être. Soit j'entretiens le mulet et du coup je laisse quand même pousser toute cette masse. Et juste je coupe du coup sur les côtés. Donc ça fait 3 choses que vous devez me dire en commentaire. 1. Vos idées de vidéos. Enfin vos propositions de vidéos. Voilà, c'est mieux dit. Vos propositions de vidéos. 2. J'ai oublié. Oui. 2, c'est si mon idée sur les formats longs et les formats courts est bonne. Enfin, si ça vous parle. Et 3, qu'est-ce que je fais de ça? T'avais 3 choses à me dire en commentaire. Donc là, vraiment, je compte sur vous. S'il vous plaît. Vraiment, s'il y a une vidéo où vous devez commenter, c'est celle-là. S'il vous plaît. Je demande pas à liker, je demande même pas à liker, pour vous dire. D'habitude, je dis likez, abonnez-vous et mettez la cloche de notification quand même. Voilà. Je vous demande pas de liker, je vous demande juste de commenter, s'il vous plaît. Parce que si je demande votre avis, c'est qu'en fait, votre avis m'intéresse. Sinon, je ne le demanderai pas. Genre, je vous dirai juste, j'ai prévu de faire ça, point. Donc, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, répondez-moi. Parce que vu que je n'ai pas de moyen de communiquer avec vous d'une autre manière que celle-là, il faut que vous commentiez. Merci. Sur ce, parce que moi là, ça fait 10 minutes que je parle de tout, sauf du sujet, donc je devais parler principalement, dont j'ai parlé. Mais c'est bien, comme ça fait une vidéo où je parle pendant 10 minutes du sujet principal, et en fin de compte 10 minutes où je parle d'un autre sujet. Donc au final, en fait, on revient sur une vidéo qui dure 20 minutes. Bravo David. Très intelligent avec ton idée de tout à l'heure de faire une vidéo de moins de 20 minutes quand tu parles. Bref.
Du coup, ça veut dire que c'est le moment de vous faire des bisouilles. N'hésitez pas à commenter. Je le dis quand même, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et moi, je vous fais des bisouilles jusqu'à la semaine prochaine. Mouah.